Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo papotage, voilà. Alors, je viens de m'installer avec ma jolie jupe de sapin et je me suis dit que ça était l'occasion de me poser un moment pour papoter avec vous. Je regrette de ne pas avoir pris le temps de le faire ces 2 derniers mois. C'est pas que j'en avais pas envie, mais c'est juste que l'occasion ne s'est pas présentée, ou j'ai pas eu le temps, ou voilà, j'ai pas eu une organisation tip top, je vous avoue, ces derniers mois. J'ai un petit peu trop chargé mon planning de choses à faire et du coup le temps a filé à une vitesse incroyable. J'ai réalisé énormément de choses. Pas tout ce que je voulais, mais j'ai quand même fait beaucoup de choses. Aujourd'hui d'ailleurs, je me suis un petit peu remis en question, on va en parler. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour voilà, en faire un petit point par rapport à la chaîne, par rapport aux vidéos que je vous ai promis, par rapport à mes objectifs, comment j'avais un petit peu fait mon prévisionnel pour ce mois-ci, comment ça s'est traduit sur la chaîne, etc. Voilà, on va parler un petit peu de tout ça. J'ai l'impression que cette entrée en matière est déjà un peu brouillonne. J'espère que la vidéo ne sera pas trop brouillonne, on va voir ça. Si c'est le cas, je m'en excuse, hein, j'ai pas pris de notes ni quoi que ce soit, c'est vraiment au feeling. Alors tout d'abord, je voulais vous dire que la chaîne a fêté ses 1 an au mois d'octobre. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le 12 octobre, la chaîne a fêté ses 1 an. Il y a 1 an de ça, je postais ma première vidéo sur la chaîne. Alors ne soyez pas nostalgiques et n'allez pas y jeter un coup d'œil. La qualité des vidéos était loin d'être à la hauteur de celle de maintenant. Et encore, je pense que je pourrais encore améliorer mes vidéos en ce moment. Je vous avoue que c'est compliqué de filmer cette période de l'année parce qu'on manque on manque cruellement de luminosité. Malgré le fait que ma pièce soit assez lumineuse, malgré le fait que j'ai les éclairages artificiels, j'ai bien conscience que mes vidéos sont un tout petit peu plus sombres, un peu moins lumineuses qu'elles ne l'ont été, mais bon voilà, on fait avec parce que malheureusement j'ai pas de solution. J'ai mis tout ce que je pouvais en place pour que ce soit le plus clair possible, mais bon, c'est pas évident. Après, c'est peut-être aussi mon téléphone qui commence à vieillir un petit peu et du coup la qualité des vidéos est moins bonne. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas voilà, la chaîne a fêté ses 1 an. Ça fait 1 an que j'ai vraiment commencé cette folle aventure. Et vous ne pouvez pas imaginer la place que ça prend dans mon emploi du temps, dans ma vie. Ça en a pris un petit peu moins parce que j'ai décidé après cet été de recadrer un peu mieux les choses parce qu'à un moment donné ça débordait beaucoup trop sur ma vie. Donc j'ai un peu recadré les choses, je vais vous en parler. Mais visiblement pas assez parce que là je me suis encore pris les pieds dans le tapis ces 2 derniers mois. Mais on va en reparler également. Je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui me suivent. Certains me suivent depuis le début ou presque, d'autres sont arrivés en cours de route dans l'aventure. Aujourd'hui, vous êtes 1500 à suivre la chaîne, un petit peu plus. Alors un grand merci à vous, ça me touche énormément de voir que vous aimez mes vidéos. Tous vos petits likes sous les vidéos me touchent vraiment énormément. Tous vos petits messages, je les lis tous toujours. J'ai pas toujours le temps d'y répondre, j'avoue que de ce côté là il faut vraiment que je m'organise aussi mieux. Je les lis tous et j'ai toujours plaisir à vous répondre. Ne m'en voulez pas si à un moment donné je réponds pas. Je sais que je me suis laissée submerger par ma vie tout simplement, mais en tout cas voilà, un grand merci à tous ceux qui me laissent des petits commentaires. Merci vraiment à tous du fond du cœur. Voilà, vraiment merci et puis j'espère que cette aventure continuera encore longtemps. Voilà. Voilà. Je vous disais que YouTube prenait une grande place dans ma vie, que ma chaîne prenait une grande place dans ma vie, et je vais vous expliquer à quel point. Voilà, quand j'ai commencé, je ne pensais pas que je me lancerais dans cette aventure autant à corps perdu, façon de dire. J'ai commencé très fort, je vous avoue, l'année dernière, au mois de décembre, vous aviez une vidéo par jour. C'était vraiment une passion, mais c'était aussi une grande pression. Après, j'ai décidé de lâcher un petit peu. J'ai ensuite eu les partenariats qui m'ont permis d'avoir d'autres supports que juste des toiles, puisqu'au départ, je n'avais que des toiles. Et puis là avec les partenariats, c'est vrai que je fais plus beaucoup de toiles ces derniers temps en tout cas, comme je suis vraiment concentrée sur les décorations de Noël, j'ai un peu lâché tout ce qui va être au niveau toile. J'en demande moins en partenariat parce que j'en ai vraiment des magnifiques dans mon tiroir que je veux absolument réaliser. Donc on va faire ça un petit peu en début d'année, de ressortir un peu les toiles que j'ai depuis un moment, les réaliser, toujours continuer à faire des objets parce que je trouve ça super chouette de faire des jolis petits objets pour peu qu'ils soient utiles. Je trouve ça vraiment agréable et sympa.
Ça fait vraiment, puis ça donne des idées, ça fait des petits cadeaux sympas et tout, donc ça c'est vraiment chouette. Mais les toiles vont revenir, j'en ai quelques-unes qui sont finies ou presque. J'ai des vidéos tournées sur des toiles, mais je vous les ai pas postées un peu bêtement parce que je me suis dit c'est pas, elles sont pas Noël, je les posterai après, plus tard. J'ai d'autres choses de Noël à poster, sauf qu'au final, il y a des jours où je vous ai pas posté de vidéos parce que j'ai pas eu le temps de finaliser des vidéos avec des objets de Noël par exemple. Mais je vous ai pas posté les autres non plus, ce qui est un peu idiot. J'aurais mieux fait de vous poster les autres vidéos hors Noël, ça aurait été tout aussi bien. Mais bon, ça c'est... je m'en rends compte avec le recul maintenant. Mais c'est pas grave, au pire j'aurai quelques vidéos d'avance à vous poster pour après Noël. Parce que après Noël, je pense que je vais légèrement me prendre une petite semaine de vacances. Vous aurez encore du contenu parce que j'ai des vidéos d'avance. Mais je pense que je vais prendre une petite semaine un peu plus relâche pour me remettre du marathon dans lequel je me suis lancée là avec la préparation de mes décorations de Noël. Je vais vous dire ça un peu plus en détail. Alors, pour ce qui est de la gestion de la chaîne, au départ, je me suis rendu compte que ça prenait... voilà, je faisais du diamond painting à peu près tout le temps. Voilà, je commençais ma journée, je faisais du diamond painting. Le soir, avant de me coucher, je faisais du diamond painting. Je jouais beaucoup à World of Warcraft l'année dernière. Maintenant, j'ai un peu levé le pied parce qu'on est en fin d'extension et que... enfin, fin de patch et du coup, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, c'est vrai que je joue beaucoup moins. Puis là, je vous avoue que... les objectifs que je me suis donné plus ma vie personnelle me permettent presque plus de jouer. Mais avant, je finissais de jouer avec les copains et je me remettais un peu au diamond painting avant d'aller dormir. Donc ça prenait vraiment beaucoup de place. J'ai décidé après cet été, je me suis mis la pression parce que j'arrivais pas à tourner des vidéos, mais j'avançais quand même dans pas mal de projets, etc. Mais je me suis dit qu'il fallait que je gère mieux, que j'encadre mieux toutes mes activités autour de la chaîne. Donc j'ai décidé de considérer en fait le travail que me demande la chaîne, que ce soit au niveau réalisation, parce que les réalisations prennent beaucoup de temps. Tournage de vidéos, gestion de la mise du montage, de l'édition, etc. des vidéos, parce que ça aussi ça prend du temps. Et puis la gestion de tout ce qui va être mail à envoyer aux partenaires, réponse aux commentaires, etc. De tout ça, ne le mettre plus qu'en journée au maximum. Et les journées où les enfants sont à l'école et quand mon mari est au travail. Donc en gros, je gère ma chaîne comme si c'était un travail à plein temps. Sauf qu'honnêtement, elle ne me rapporte pas grand chose. Pour être totalement transparent avec vous, ma chaîne est monétisée depuis le mois de mai. Et elle m'a rapporté 200 €. Voilà. Donc imaginez un travail presque à plein temps qui vous rapporte 200 €. Voilà. Si on veut, voilà, les chiffres, je préfère être transparente avec vous et vous le dire. Voilà, pour moi, c'est pas un tabou. Alors bien évidemment, j'ai reçu énormément de produits qui m'ont permis d'être des supports pour mes vidéos, de vous tourner les vidéos, et ça c'est génial, et heureusement, parce que sinon clairement je n'aurais pas autant de contenu sur la chaîne. Financièrement, je ne pourrais pas acheter un quart de tout ce que je vous montre, les produits que je me permets du coup de prendre pour vous montrer ce que ça va donner, etc. Donc je suis très chanceuse de ce côté là, mais c'est vrai qu'en termes financiers, oui, la monétisation ne rapporte pas grand chose. Donc grand merci à ceux qui ne squeezent pas les publicités, qui les laissent en début des vidéos ou qui laissent tourner la publicité en fin de vidéo. Un grand merci à toutes ces personnes là, ça me permet de gagner un petit peu d'argent qui, ben, c'est pas grand chose, mais ça permet d'améliorer un petit peu le quotidien quand même. Donc un grand merci à ceux qui le font. Voilà. Après, je comprends qu'on puisse le passer la vidéo si vous avez un bloqueur de pub sur votre ordinateur, etc. Je le comprends, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est vrai que voilà, quand on peut, j'avoue que les personnes que je soutiens, j'avoue que quand je regarde les vidéos principalement de mon téléphone, je laisse toujours les publicités, et quand il y en a en fin de vidéo, je les laisse tourner aussi pour permettre à ces personnes de gagner quelques menus monnaie, menus piécettes. C'est vraiment pas grand chose, mais bon, ça fait toujours ça et ça fait toujours plaisir et ça ne coûte pas grand chose, donc voilà. Après, chacun fait comme il veut, je peux concevoir tout à fait que vous en avez ras-le-bol d'être harcelé de pubs. Mais voilà, faites comme vous voulez. En tout cas, merci à ceux qui laissent les pubs parce que ça m'a permis c'est 200 €, c'est pas grand chose, mais enfin c'est pas grand chose en soi, mais ça permet mine de rien de pouvoir gérer l'entretien de la voiture par exemple,
Et ça, mine de rien, c'est toujours ça de prix, hein, puisque nous, on vit à 4 sur un salaire, sur un petit salaire. Donc, quand on peut avoir un petit peu de plus, hein, c'est toujours ça de prix. Donc, voilà. Assez parlé d'argent. Donc du coup ma chaîne je la gère, voilà, comme j'essaye de vraiment de me mettre comme objectif de principalement faire le diamond painting en journée. Tout ce qui va être objet je le réalise généralement en journée, à part là pour la fin au moment de Noël, là pour le suspension, j'ai fini par en faire aussi le soir. Sinon, le soir, j'essaye de me focaliser de plus prendre un point de croix ou éventuellement une grande toile sur laquelle je travaille, mais ne pas aller sur les objets. D'éviter de filmer aussi le soir au maximum, puisque bon, la luminosité est moins bonne. Tout ce qui est vidéo où je parle, je filme automatiquement quand mes enfants sont à l'école et mon mari au travail, de façon à ne déranger personne à la maison et à faire de façon à ce que vous ayez un son à peu près de bonne qualité. Après, il faut savoir que la vidéo en soi, le moment du tournage, c'est pas forcément le plus long, à part les fois où j'arrive vraiment pas à aligner mes idées. Vous savez, ces fois où vous avez envie de dire un truc que c'est hyper clair dans votre tête, mais que ça n'arrive pas à sortir comme il faut. Voilà, il y a des fois je galère pour démarrer une vidéo et des fois il me faut plusieurs tentatives avant d'avoir quelque chose de bon. Après, je réécoute en totalité mes vidéos, toutes. Donc quand je vous fais une vidéo d'1h30, sachez que j'ai passé 1h30 à la réécouter derrière pour quand même vérifier que le son s'est correctement enregistré sur toute la vidéo, que je vous dis pas une bêtise absolument énorme, voilà, pour rechecker, hein, que tout aille bien. Et puis ensuite, voilà, il y a encore l'exportation, ensuite le chargement, et ensuite, il y a toute la rédaction de la barre de description, ce qui, je vous avoue, est le plus pénible, le plus rébarbatif. C'est là où je traîne le plus les pieds, et je vous avoue que certains jours, j'ai ma vidéo, elle est chargée sur l'ordinateur, elle est chargée sur YouTube, il n'y aurait plus qu'à la publier. Et grosse flemme monumentale, je n'ai juste pas validé, pas pris le temps, ou alors juste pas le temps des fois de finir de remplir cette barre de description pour poster la vidéo, et du coup des fois vous n'avez pas de vidéo juste pour ça. J'essaye de travailler là-dessus, quand je charge mes vidéos, de remplir toutes les informations dès le départ pour gagner du temps, mais c'est pas toujours évident parce que souvent des fois je check plusieurs vidéos d'affilée, je les charge toutes d'affilée, et du coup quand une charge, j'en check une autre en même temps, et du coup j'ai pas pris le temps de faire la barre de description. Voilà, des fois je fais un peu ma feignasse au moment du check, et puis souvent quand je check mes vidéos, je travaille aussi en même temps. Je fais souvent du diamond painting, j'ai pas forcément envie d'avoir le clavier au plein milieu. Donc voilà, des fois je fais pas aussi bien que je voudrais, mais bon. Voilà, je sais plus où je voulais en venir, donc voilà, le travail, mine de rien, la gestion des partenariats aussi, des partenaires, ça prend énormément de temps. La sélection d'articles, ça pourrait paraître facile comme ça, mais c'est pas forcément évident. J'essaye de vous faire des sélections qui soient, déjà qui me plaisent à 100%, mais qui soient également intéressantes à regarder. Certains partenaires, je vous avoue que c'est un vrai casse-tête pour faire une sélection qui soit intéressante pour vous et pour moi, parce que certains partenaires donnent des tout petits budgets. Alors ça en soi, c'est pas une critique, hein, c'est pas du tout un problème, mais les articles des fois sur le site sont relativement chers, ce qui fait que soit je vous fais un unboxing pour un article ou deux et c'est pas forcément intéressant pour vous, soit il va falloir creuser un petit peu plus la tête, essayer mettre plein de choses dans le panier, faire des ajustements pour avoir quelque chose d'intéressant. Des fois aussi j'essaye de trouver des thèmes, donc il faut farfouiller un peu plus, parce que vous savez, hein, si vous cherchez sur les sites, en général les barres de description ne sont pas détaillées, donc si vous décidez de faire un thème chouette, un thème renard ou autre, il va falloir quand même prendre le temps de passer une bonne partie des articles en revue pour trouver vous-même ces articles-là. Donc ça prend du temps, mine de rien. Je pense que chaque sélection me prend bien entre une demi-heure et 1 heure, voire 1h30. Voire plus pour sur certains sites. Donc voilà, ça prend quand même pas mal de temps. En plus, j'essaye de garder une assez bonne vision d'ensemble pour pas vous présenter des choses trop similaires, ou pour rester aussi cohérent
avec ce que j'aime, ce que j'ai à faire, etc. Donc ça prend du temps, mine de rien. Et puis après, il y a toute la partie administrative, hein, envoyer les liens des vidéos, etc. Et ça prend, mine de rien, du temps. Ça, j'essaie de le faire toutes les semaines, me poser une fois par semaine, d'envoyer tous les liens. Parfois, c'est tous les 15 jours, mais j'essaie de faire toutes les semaines. Je trouve ça ça m'en fait moins à faire d'un coup. Voilà, mais ça prend également du temps. Et puis après, il y a les commentaires aussi. Et les commentaires, je vous avoue que je lis tous vos messages. Je lis tous vos commentaires. Mais j'ai pas toujours le temps de répondre. Quand je suis bien organisée, que je commence par ça le matin, j'y arrive très bien. et puis selon comment je commence ma journée, ce qui se passe en début de journée, comment voilà, la lumière est, etc. Et ben c'est la chose qu'en fait je cale un petit peu dans les trous. Et du coup, il y a des fois j'ai pas le temps. Voilà, ces dernières semaines là, j'ai pas vraiment eu le temps parce que je me suis fait un planning vachement chargé au niveau réalisation. Et à côté de ça, j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie personnelle et familiale, ce qui fait que je n'ai pas eu le temps de tout faire comme je voulais. Et encore, je vous dis, heureusement, on est en fin d'extension sur le jeu, donc je ne joue plus d'habitude, je joue le soir entre 2 et 3 heures tous les soirs avec les copains. Là, c'est une fois ou deux par semaine et non plus tous les soirs, donc ça m'a dégagé du temps pour d'autres choses, mais pas tant que ça non plus parce que il y a eu pas mal de choses, hein. Je me suis rendue à un enterrement, les enfants ont été malades. Voilà, il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées et du coup, on fait pas ce qu'on veut quand c'est comme ça et voilà, c'est la vie, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est l'ordre des choses et il faut s'en contenter. Au niveau de la chaîne, j'étais partie super sereine, je vous avoue, super sereine pour ma fin d'année. Je m'étais dit, alors on commence, en octobre, je fais mes décorations d'Halloween. Au final, j'ai un peu traîné en me disant, j'ai pas grand chose à faire, ça va aller vite. Et puis, du coup, finalement, j'ai dû finir un peu sur les chapeaux de roue. Et puis après je me suis dit une fois que Halloween est passé, novembre, j'attaque tranquillement mes suspensions. Et puis je me suis dit ça va, j'ai le temps en fait. Et puis sont arrivées au fur et à mesure les réceptions de partenariat et les suspensions se sont accumulées, sachant que j'avais déjà des lots de porte-clés à faire. Ce qui fait qu'au final, ce qui m'a, d'un moment donné, m'a donné l'impression que ça allait pas prendre très longtemps, au final, ça a pris pas mal de temps. Et puis, je vous que je me suis par moment un petit peu éparpillée en mode, oui, alors j'ai des suspensions à faire, mais là, j'en ai déjà fait de l'eau, j'ai envie de finir cette toile, et déjà, j'ai pas commencé les suspensions dès le début du mois, et en plus, je me suis éparpillée, ce qui fait que là, on est le 9 décembre, je vous ai dit que mon sapin serait installé autour du 6. Clairement, non. Clairement, le sapin n'est pas installé et je suis loin d'avoir terminé. Donc là, j'ai dit, tant pis, on arrête. Adèle, arrête, tu peux pas tout faire. Donc, surtout, voilà, j'ai reçu encore il y a 2 jours des petites décorations. Vous allez voir l'unboxing prochainement. Je dis c'est pas grave, je peux pas, soit mon sapin va être fait au dernier moment parce que actuellement en lot que j'ai reçu dernièrement qui ne sont pas faits, j'en ai au moins 6 et il me reste au moins je dirais 4 ou 5 lots de suspension que j'avais déjà, enfin de petits porte-clés que j'avais déjà. Donc soit voilà, je me dis mon sapin il sera fait très tard, soit j'abandonne l'idée d'avoir tout fait avant de le faire et donc là comme j'en ai quand même une pleine boîte, là cet après-midi, enfin ce matin, j'ai fin de matinée, début d'après-midi, j'ai verni la dernière fournée que j'ai réalisée. Donc il y en a certains, c'était la deuxième phase. Les porte-clés en plus, qui est assez pénible avec, c'est qu'il faut vernir des deux côtés, donc ça prend 2 temps de séchage. Donc ça c'est un peu infernal. La plupart des autres objets, en fait, vous faites une couche de vernis, vous le posez et puis vous faites ça le soir, le lendemain c'est bon, votre objet il est fini, enfin il est sec, vous pouvez le ranger et vous passez à autre chose. Les porte-clés, il va falloir revenir dessus. Donc du coup, ça prend pas mal de temps, le double de temps. Donc là, en fin de matinée, j'ai verni le deuxième côté d'une grande partie de porte-clés. J'ai verni pas mal de suspensions qui n'avaient qu'un côté à faire. Et la première phase d'une autre série. Donc du coup, là, ce soir, normalement, la phase que j'ai vernie devrait être sèche.
Donc ce soir il faudra que je vernisse l'autre face et comme ça ce sera tout fini demain matin normalement. Parce que j'aimerais bien qu'on mette le sapin ou demain matin, en supposant que demain j'ai le temps de ranger tout ce qui traîne dans le salon. Et que je mette le sapin là, ou alors samedi au plus tard, quoi, voilà. Donc il y a des lots de suspension qui ne seront pas faits avant le sapin, mais c'est pas grave, je me suis dit qu'après tout, je pouvais tout à fait les faire par-ci, par-là dans le mois, et puis les ajouter dans mon sapin au fur et à mesure, et puis voilà, quoi, après tout... rien ni personne m'oblige à ce qu'il y ait absolument tout dans mon sapin directement de base. Donc voilà, je me suis dit, j'ai lâché. Je me suis dit que je pourrais pas de toute façon faire beaucoup plus. Surtout que plus je repousse la mise en place du sapin et que je reste focalisée sur toutes mes suspensions et mes porte-clés, plus je repousse aussi le fait de faire le reste. Et si je veux que le reste soit fini avant Noël, il faudrait peut-être que je m'y mette clairement, parce que vous voyez là, la jupe de sapin, je m'y mets juste cet après-midi. Alors clairement, je pense que là j'avance pas mal sur ce petit renne et qu'elle peut être finie pour demain. Donc après, est-ce qu'elle sera finie ce soir pour que je puisse la vernir demain? J'ai un doute. Sinon je la vernirai demain demain matin et je la mettrai, enfin je la finirai demain matin et je la mettrai en place. Si on fait le sapin samedi, elle pourra être en place directement. Si on fait le sapin demain soir, je la mettrai en place samedi. Après ça c'est moins grave, c'est moi qui vais le rajouter ensuite. Ça joue pas dans l'équilibre de la décoration du sapin, voilà. C'est en plus, on va dire, c'est un bonus. Donc je peux la faire après. Mais bon, il est quand même temps que je la sorte. Surtout que ça fait un moment que je l'ai reçue. Hein. C'est vraiment quelque chose que je voulais. Hein. Si vous vous rappelez l'unboxing, c'est quelque chose que je voulais absolument recevoir, que je voulais. Qu'ils ont accepté de m'envoyer malgré le fait que c'est un objet qui coûte assez cher. Donc il faut vraiment que je la fasse, que je puisse la mettre, quoi. Vraiment. Vraiment. Voilà. Hop, ça va là. Et là, j'ai fini tous les chiffres dessus. Donc, je suis en train de me demander comment je vais faire ensuite. Je vais peut-être sortir toutes les petites boîtes. Comme ça, je vais regarder quelle est la couleur qui correspond. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc du coup, oui, j'ai quand même pas mal d'autres petites choses à faire. Je vais vous montrer. J'ai fait la liste là tout à l'heure. J'ai fait la liste. Alors, il y a des choses que vous n'avez pas encore vues en unboxing, puisque j'ai plusieurs unboxings qui sont tournés et que je vais vous poster là dans les prochains jours. C'est pareil, l'unboxing. Il y a un moment donné, j'ai reçu plusieurs colis en même temps. J'ai tourné tous mes unboxings et puis après, je vous les ai mis un petit peu étalés. Et ce qui fait que là, aujourd'hui, quand je reçois un colis, il faut... le temps que je publie les autres vidéos, j'ai un délai de 4-5 jours et je m'étais dit, je veux pas vous mettre 2 unboxings d'affilée et tout. Et je pense que je vais arrêter de me poser trop de questions. Si j'ai 3 unboxings de tournée et que... que je vous en pose 2 d'affilée, c'est peut-être pas grave. Dites-moi si vous, ça vous gêne quand vous en voyez beaucoup. Mais bon, j'avoue qu'il y a des moments, j'en reçois plusieurs et je me dis, c'est un peu dommage d'attendre, en fait, absolument de vouloir attendre pour les montrer. Et du coup, je vais passer plutôt au Père Noël, comme ça j'aurai encore des chiffres et je me poserai la question des lettres après. Ce sera plus simple. Père Noël, il y en a beaucoup du blanc et du rouge. C'est logique, c'est un petit Père Noël. Et puis je finirai le renne tout à l'heure. Attendez, hop, je vous décale. Je vais récupérer un petit peu de plastique pour couvrir le renne. Voilà, comme ça, la colle sera protégée. Et on est pas mal. Oui, donc je vous disais, parce qu'en petite décoration de Noël, j'ai tout ça à faire encore. Ma guirlande avec les étoiles. Bon, après, c'est des étoiles mandala, donc si je les ai pas fait pour Noël, si je la fais que pour cet hiver après Noël, c'est pas très grave. J'ai les stickers de Noël, surtout que je vous dis que je voulais faire un DIY avec. Le sac à bouteille Ourson, ça va être vite fait, c'est un petit objet. La suspension du bonhomme de neige en mousse, c'est pareil, il faut absolument que je fasse. Les décos de vitres, c'est pareil, il va falloir les faire rapidement. Le sapin imposé phosphorescent, celui-là, je peux peut-être le faire un petit peu plus tard parce que je pense que je m'en servirai en déco de table. Donc si je ne l'ai pas fait tout de suite, c'est pas grave. Il y a la couronne lumineuse, donc la jupe de sapin que je suis en train de faire. La lampe bougie, donc ça va être un petit projet. J'ai mes 4 toiles de Noël aussi, ce serait sympa de les faire. Bon, après, si je les accroche pas cette année, je peux raccrocher toutes les toiles que j'ai l'année dernière qui sont faites. J'ai d'autres toiles que j'avais de côté exprès pour Noël que je n'ai pas fait non plus. Donc après les toiles, voilà, si je les, c'est comme comme le point de froid, pardon, si je les fais pendant la période de Noël, si je fais des toiles le jour de Noël, c'est pas grave.
c'est pas grave, j'en profiterai l'année prochaine et je serai quand même dans l'ambiance lors de la réalisation, donc ça c'est plutôt chouette. J'ai les petits stickers flow conduite, donc ça va aller vite. La lampe à suspendre avec les cloches, pareil à faire. Le carnet reine et la couronne de reine, je pense que vous les avez pas vus, mais ça faut que je les fasse absolument prochainement. Pour le carnet, voilà, la carnet, la petite lampe, voilà, ça c'est des petits projets qui vont être assez rapides. Mais les suspensions, les couronnes, ça prend du temps mine de rien, donc... ça fait combien de projets quand même? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Il y a 14 lignes sur mon petit sur mon truc. On est le 19. Si je fais tout, ça nous emmène au 23. Sachant que bah, les toiles de Noël, il y en a quand même 4. Donc à mon avis, va falloir que j'enlève quelques articles ou que je revoie mes objectifs à la baisse. Surtout que nous, Noël, on le fait un petit peu en avance. Mes parents venant à la maison en avance, et normalement je devais pas avoir ma fille pour le jour de Noël, et finalement si. Donc du coup ben, on fête Noël en avance. Je me suis arrangée avec le Père Noël, il va passer plus tôt. Et donc du coup ben, la semaine avant Noël j'aurai moins le temps de faire des choses puisque mes parents seront là. Donc bah, il faudrait les choses les plus importantes pour moi, celles que je veux vraiment mettre en décoration, il faut qu'elles soient faites avant, quoi. Donc en gros il me reste surtout une grosse semaine pour faire les choses les plus essentielles, et puis après le reste ce sera du bonus, sachant qu'éventuellement sur certains petits projets ma fille peut me donner un petit coup de main. La couronne par exemple reine, je suis sûre qu'elle sera ravie de me donner un petit coup de main si je vois que ça va me prendre un peu de temps, parce que je sais que c'est le genre de projet qu'elle aime bien faire et que ça va être sympa à faire. Donc il y a peut-être quelques projets qu'on partagera, qu'on fera à 4 mains. Ça pourrait être sympa comme tout. J'avais aussi pris 2 petits diamond painting de Noël chez Action. J'ai les toiles aussi, les toiles diamond painting de Action de Noël que je n'ai pas fait. Donc voilà, j'ai quand même... je vais pas m'ennuyer honnêtement, j'ai largement de quoi faire. Après on verra, ce qui n'est pas fait cette année sera fait l'année prochaine, ou je peux aussi les faire entre Noël et Lent. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire encore un petit peu après. C'est pas très grave, genre la petite lampe bougie, bah, si elle n'est pas faite pour Noël, c'est pas grave, elle n'est pas typée Noël. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup encore de choses, de projets à faire au final. Mais je vous avoue, quand j'ai fait la liste, j'avais peur que ça tienne pas sur le post-it, et quand j'ai vu que ça tenait sur le post-it, ça m'a quand même rassurée mine de rien. Ah si, j'ai oublié, j'ai 2 chaussettes à faire aussi. Donc ça, c'est des petits projets. C'est des petits projets. Pour moi, c'est pas un truc de grande envergure qu'il faut vraiment planifier sur une journée, quoi. Voilà, une couronne, ça vous prend, ça me prend une demi-journée à faire, une journée à faire. Les diamants sur une chaussette, ça va me prendre pas très longtemps, donc ouais, ça va être... On verra. Je vais essayer de vous poster le maximum de choses, en tout cas sur la chaîne, faire le maximum de vidéos, de façon à vous partager au maximum tout ça, en espérant que j'y arrive. Sinon bah, je vous ferai des petites vidéos un petit peu plus globales avec plusieurs articles dessus. Je voulais vous faire 1 ou 2 petits tutos aussi la semaine prochaine, je pense. Je pense pas avoir le temps de les tourner demain, parce que demain j'ai plusieurs fins de vidéos et tout à vous tourner. Parce que j'ai fait le début, j'ai fait la partie accélérée, donc il faut que je tourne la fin à mon avis pour pouvoir les poster aussi. Et je suis pas sûre que j'ai le temps de vous faire le tuto demain, peut-être, on verra. Je vais voir comment je peux m'organiser, parce que je vous avoue qu'il y a des choses qui sont juste, qui traînent derrière moi, juste parce qu'elles attendent que je vous les montre en vidéo en fait. Donc ça, il faut que je tourne les vidéos, comme ça après je pourrai ranger. Et il faut absolument que je range mon espace derrière moi, puisque c'est un peu l'espace salon, et c'est là que le sapin va être installé. Et à partir du moment où le sapin va être installé, les enfants vont vraiment venir dans cette pièce auquel ils ne viennent pas vraiment d'habitude, donc il faudra que ce soit plus dégagé. Voilà, puis c'est vrai que je me suis un peu éparpillée aussi, j'ai avancé sur les petits cadres de chez Action, parce que c'est dans des petites boîtes qui prennent de la place, que je sais pas forcément où ranger. Donc ça, j'ai bien avancé dessus, il me reste 2 à faire pour pouvoir vous montrer ça en vidéo. Ma fille m'a aidé, on a presque fini la série des princesses aussi pour que je vous le montre. Pareil, ça c'est en boîte, donc c'est un peu pénible à ranger. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui ont bien avancé mine de rien. Voilà, j'ai vraiment, je vous dis, j'ai pas chômé hein, ce mois de novembre. Puis même au niveau broderie, hein, vous avez vu dans la vidéo Flosstube, j'ai pas chômé. Donc bon, c'est plutôt chouette. Donc maintenant, ce que je vais faire par contre, c'est qu'il va falloir que
je sois un petit peu plus, je fasse un petit peu plus attention, que je m'organise peut-être mieux. Je vous avoue que du coup j'ai pas fait de sélection d'hiver ou de Noël cette année. J'aurais bien aimé le faire. Vous avez vu les sélections comme j'avais fait pour le printemps, pour l'hiver, etc. C'est des sélections de Pâques. J'avais beaucoup aimé faire ces vidéos là, mais du coup je les ai pas faites. Je pense qu'on reviendra peut-être avec ce genre de sélection pour cet hiver après Noël, parce que c'est vrai que là depuis ouais, 2 mois et demi, 3 mois. Ouais, depuis 3 mois, je suis assez dans le mood de préparation de Noël, avec les sélections d'articles autour de Noël pour pouvoir les recevoir à temps, la réalisation, etc. Donc c'est vrai que je suis assez dans le mood Noël. Et il y a une impression un peu, vous savez, et je fais quoi après quand Noël va être passé en janvier, je fais quoi? Il y a ce petit côté-là qui arrive un petit peu. Et donc du coup je pense qu'en janvier je vais souffler un petit peu, et puis je vais sortir les toiles un peu plus hivernales, peut-être finir les articles de Noël pour pouvoir après pouvoir les ranger faits avec le reste quand je déferai mon sapin. C'est possible aussi pour éviter d'avoir ces choses là stockées en attente de les faire l'année prochaine. À voir. Et puis je pense que ouais, c'est la dernière semaine de décembre, je vais y aller un petit peu plus cool. J'imagine de toute façon que tout le monde va être très occupé cette semaine-là. Et puis janvier, on va rattaquer doucement sur d'autres projets, finir voilà tranquillement. Je vais essayer de mieux m'organiser, honnêtement, au niveau des publications, au niveau de répondre à vos commentaires. Il faut que je m'organise mieux, parce que si aujourd'hui j'ai un bon rythme, c'est-à-dire le fait de principalement faire du diamond painting en journée sur des horaires presque définis, de m'être bien organisé au niveau des heures pour tourner mes vidéos. Il faut que je m'organise après au niveau de la mise en ligne des vidéos. Il faut que je me rajoute certains automatismes. Une vidéo est tournée, il faut que je la monte rapidement et que je la mette en ligne, enfin que je la charge sur YouTube le plus vite possible. Il faudrait que quand je commence une vidéo et que je fasse l'accélérer, je tourne la fin de vidéo rapidement. Là, je vous avoue, j'ai des vidéos, j'ai tourné le début de la vidéo où je vous présente la toile qui est presque terminée il y a 2 mois. J'ai tourné la partie accélérée il y a 2 mois et je n'ai pas fait le bilan. Il manque que ça sur la vidéo. Donc ça, il faut que j'arrête d'avoir ce genre de vidéo qui traîne, qui en plus, voilà, ça fait une charge mentale, hein, ça fait un truc qui traîne. Je sais que c'est à faire, c'est un poids qui me pèse un petit peu. Donc ça, je vais essayer de mieux m'organiser par rapport à ça, que vous ayez plus ce genre de choses. Surtout que quand comme ça, je fais comme ça. Alors certes, je prends des notes hein, quand je fais mes toiles, etc. Mais je suis plus en phase en fait avec l'objet que je vous présente, parce que ça fait un moment qu'il est fini. Et c'est un peu dommage quoi. Donc, mais bon, il faut que je vous montre, parce que j'ai pas mal de projets que j'ai terminés. J'ai fini mes cadres avec les coques, j'ai plein de marque-pages qui sont terminés. J'ai terminé une toile en diamant carré. J'ai terminé, qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? J'ai plusieurs toiles en diamant rond qui sont terminées. Et puis j'aurais aimé finir l'année avec toutes mes boîtes vides. Ça c'était un rêve un peu fou, mais clairement hein, je ne vais même pas me lancer ce challenge ou émettre l'idée de ce challenge là avant Noël et ni même après Noël. J'aurais aimé voilà, repartir l'année avec toutes mes boîtes de stockage vides, mais clairement ce sera pas possible hein. J'ai beaucoup trop de choses en cours. Des boîtes, j'en ai combien? Alors sans parler les deux qui sont sur les grandes toiles, la 80 par 40 et la 50 par 40. Les autres boîtes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 piluliers de plein. 11 avec un où il y a des diamants et je sais pas exactement à quoi ça correspond. Je crois que je sais, mais j'ai pas mis la fiche dedans, donc j'ai un doute. J'ai une toile, j'ai ma toile de chez Ibrodric, je n'ai toujours pas terminée, qui est dans une autre petite boîte. J'ai une toile qui est 100% noire presque à faire, qui est pareil dans un petit, avec des sachets, que j'ai commencé il y a plus d'1 an, que j'ai toujours pas terminé. Je voulais l'offrir à la même base à mon mari l'année dernière à Noël.
Et du coup, bah, elle est toujours pas terminée. Et puis, ma fille avait commencé une toile de chez Action qui attend toujours, où il y a eu 10 par 10 de fait. Et puis, j'ai ma toile pan, en fait, qui est roulée, dont les diamants sont toujours dans des petits sachets parce qu'elle est roulée. Et j'ai des diamants qui ont sauté. J'ai acheté la grande toile pour la mettre dessus. Il faudrait que je prenne juste le temps de bomber la grande toile, que je remette ma toile de façon à qu'elle revienne bien à plat et ensuite que je la fixe sur le châssis pour pouvoir réparer les diamants qui manquent, la protéger puis l'afficher parce que c'est pareil, cette toile est terminée maintenant depuis des mois et elle est magnifique. Elle m'a demandé un travail énorme et c'est vraiment dommage qu'elle tourne dans un tiroir et puis je pense que ça ne l'arrange pas, elle commence à s'abîmer, donc il faudrait vraiment que je la fasse. Voilà, donc ouais, pas mal de projets comme ça que j'aimerais finir, clôturer pour libérer en fait de l'esprit, hein. Et puis c'est toujours très satisfaisant quand on termine un projet, je sais pas vous, mais moi je trouve ça toujours très satisfaisant. Donc voilà, c'est des projets que j'aimerais mener jusqu'au bout. Voilà, terminer ces choses qui traînent depuis un moment, terminer les toiles, commencer, parce que si je les ai commencées, c'est qu'elles me plaisaient, donc c'est un peu dommage qu'elles soient encore là. Il y en a certaines, elles sont là depuis un moment. Pour certaines, il me manque juste la partie en accéléré que j'ai pas réussi à filmer parce que j'avais pas la bonne luminosité. À ce moment-là, il y avait des toiles que j'ai avancées avant l'été. Je m'étais dit oui, mais comme je peux pas, ou pendant l'été, et comme je pouvais pas filmer à ce moment-là, je les ai mis en stand-by, donc elles sont presque terminées. Mais elles attendent juste que je les termine et que je vous montre ça. Donc voilà, j'ai des projets comme ça qui traînent un peu dans mes tiroirs et je voudrais éviter ça, que ça ne se reproduise pas et que ça ne se reproduise pas cette année. Et puis voilà, je voudrais aussi bien avancer cette année sur les toiles que j'ai actuellement dans mes tiroirs parce que j'avais choisi des toiles absolument magnifiques. Et je voudrais les réaliser. Alors j'avoue que j'ai toujours un peu le stress par rapport aux toiles en diamant rond. J'ai toujours peur que quelque part j'ai raté quelque chose au niveau des droits d'auteur et tout. Donc j'avoue qu'à un moment donné, je présentais plus du tout de toiles diamant rond à cause de ça. Et même certaines fois les toiles en diamants spéciaux, des fois on a des doutes. Est-ce que voilà, parce qu'il y a quand même un climat pas très cool qui s'est installé sur tout ce qui va être voilà, dans les vidéos YouTube de Diamond Painting, ce que je déplore malheureusement. Je trouve ça vraiment très 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 dommage. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on est un petit peu comment dire, un petit peu angoissé, donc du coup des fois on n'est pas serein et c'est un peu dommage. Donc il y a des toiles, je vous avoue, elles sont magnifiques mais elles restent dans le tiroir parce que je sais pas, j'ose pas. Voilà, je sais que ma maman l'autre fois m'a demandé, voilà, je lui avais fait découvrir un petit peu le diamond painting une fois que j'étais allée chez elle avec les couronnes. Elle m'avait aidé un petit peu sur les couronnes, elle avait trouvé ça sympa et elle m'a, l'autre fois elle est venue à la maison, elle m'a dit oui si tu veux, je pourrais te faire quelques tours, enfin voilà, te faire une ou deux toiles comme ça, c'est sympa, j'aime bien. Et du coup, je vais passer à faire des toiles qui sont très jolies, que j'avais achetées pour mettre chez moi. Je sais exactement où je voulais mettre, mais malheureusement, c'est des toiles dont les images se retrouvent licenciées maintenant. Bien après que je les ai achetées, se retrouvent avec une licence chez certaines compagnies qui ne font pas de cadeaux. Hein, voilà, vous pouvez pas dire, voilà, il y en a une, c'est une série de 4 toiles, il y en a une dont d'une des images a été licenciée et chez une compagnie et je prendrai même pas le risque de vous montrer les autres. Donc du coup, voilà, c'est ma maman qui va les faire. Voilà, donc j'essaye de rester vigilante par rapport à ça, mais c'est pas toujours évident, je vous avoue. Et voilà, il y a ce petit stress de se dire, attends, ma chaîne, vous avez vu, c'est beaucoup de temps que j'y consacre, hein, c'est beaucoup d'énergie. C'est presque un travail à part entière, hein. Moi je le prends un petit peu comme ça. En tout cas j'essaye de rester assez carré comme ça dans ma tête pour rester sur quelque chose de régulier. Et du coup si c'est pour que tout parte en vrille malencontreusement parce que j'ai pas fait attention, je vous avoue que ce serait assez difficile quoi, voilà pour moi. Donc c'est vrai que ça n'aide pas. Voilà. Après, je pense que cette année, je vous proposerai peut-être des choses un petit peu différentes. Voilà, j'ai envie aussi de vous
le diamond painting, c'est bien, c'est agréable, c'est la base de ma chaîne, mais peut-être que comme je fais aussi d'autres petites choses créatives, et je pourrais vous les montrer tout simplement, et puis qu'on aille un petit peu là-dessus. Alors pas que, hein, bien sûr, mais par-ci, par-là. Voilà, j'ai déjà introduit les vidéos de broderie une fois par mois, je trouve. Bon, voilà, j'aime bien ce format, je sais pas ce que vous en pensez, ça a l'air de vous plaire, donc je suis contente de ça. Et puis voilà, je me dis que voilà, des fois je m'interdis, je me dis non, tu t'assèdes-toi à la finir, il faut que tu la montres, etc. C'est un moment que ça a commencé. Et du coup, je privilégie souvent le diamond painting parfois à d'autres activités créatives. Et je le regrette un petit peu d'avoir délaissé certaines choses. Donc cette année, je vais peut-être essayer de moins délaisser certaines autres choses. Et peut-être si j'arrive à filmer lorsque je les réalise, peut-être vous montrer ça comme ça, au coup par coup, comme ça, peut-être par-ci, par-là. Voilà. Mais les activités principales resteront le diamond painting et le point de croix. Parce que ce sont, voilà, la base de ma chaîne, ça a été le diamond painting et ça le restera. Le point de croix, je trouve que c'est une activité très complémentaire. Après, voilà, je l'ai étendu avec un petit peu de broderie perlée. La vidéo sera tournée bientôt à ce sujet. Enfin voilà, je vous ai montré d'autres petites choses. Je vous ai fait un petit tuto utilisation de la wax et puis il faut que je m'en resserre là prochainement. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça que j'ai trouvé sympa de vous partager, qui ont eu l'air de vous avoir plu. Donc je voudrais explorer un petit peu cette voie voilà, au fil de mes envies dans l'année. Voilà, après je sais pas si un calendrier fixe de publication vous préféreriez. Savoir que tel jour vous avez telle vidéo, quel type de vidéo, avec des publications à jour fixe. Dites-moi si ça serait plus confortable pour vous ou si vous aimez, ou si le côté je publie un petit peu comme ça quand je peux au fil de l'eau, ça vous convient. Dites-moi. Voilà, j'avais essayé à un moment donné de rester sur un rythme régulier, puis au final j'avais pas vu de changement franchement par rapport à quand je publie un peu au fil de l'eau. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je prendrai tout ça en compte. Je vais essayer, voilà, de vous tourner régulièrement des vidéos un petit peu différentes. Je vous ai dit que j'essaierai de vous faire une vidéo avec toutes mes toiles terminées. Il faut que je vous fasse une vidéo aussi sur ma nouvelle façon de ranger mes diamants. Je pense que ça pourra vous intéresser. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme vidéo? Je vous ai promis. Donc il y a celui sur la broderie perlée aussi. Mon organisation point de croix que je voulais vous faire aussi. Peut-être mon bureau aussi. Ça pourrait être l'espace où je travaille. Comment je m'organise. Je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça que je voudrais vous montrer. Donc si vous avez des questions et autres, n'hésitez pas à me dire. Et puis j'y répondrai avec plaisir. Ou si je peux vous filmer ça, ce sera également avec grand plaisir. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, c'était agréable. Beaucoup de choses à vous dire. Voilà, j'espère que ça aura été intéressant pour vous quand même. En tout cas, je dois vous avouer qu'au niveau, là, quand je regarde un peu les décorations de Noël que j'ai fait, je suis vraiment très contente et je m'estime vraiment très chanceuse d'avoir pu recevoir tous ces articles, de les avoir réalisés. Ça va vraiment être vraiment très très chouette quand je vais mettre tout ça en place. Et donc ouais, je suis vraiment très très contente. À un moment donné je m'étais dit je ferais aussi du patchwork en intégrant mes points de croix, etc. Je vous avais dit ça. J'aurais pas le temps, hein, comme je vous ai dit, un vidéo Flosstube, j'aurais pas le temps cette année. J'ai lâché l'idée, hein. J'avais acheté du tissu pour me faire des housses de coussin, un peu en tartan aussi, etc. Et honnêtement, je vais pas sortir la machine, je pense pas la sortir avant Noël. Je vais rester sur la réalisation de toutes mes décorations Diamond Painting, puisque là ça va vraiment être la grosse base de ma décoration cette année, puis pour les années à venir, hein, parce que je pense que c'est les décorations qu'on va ressortir année après année. Et je me dis que au courant de l'année, j'aurai sûrement plus le temps de sortir ma machine à coudre et de me poser pour faire ça. Si je le fais à la machine à coudre ou à la main, on verra comment je procède. Et puis je vous montrerai ça en cours de route.
Et puis peut-être l'année prochaine mettre l'accent sur plus des réalisations textiles peut-être, plutôt que diamond painting, pour enrichir ma décoration. De toute façon, je pourrais pas faire l'année prochaine autant de choses et d'objets décoratifs que j'en ai fait cette année. Je pense que ça n'aurait pas forcément de sens. Voilà, bon, après je peux toujours réutiliser. Il y aura sûrement des choses qui viendront compléter ce que j'ai déjà fait, mais là, cette année, si je fais mes 2 couronnes, j'ai déjà une bonne base de couronnes d'embellissement. La jupe de sapin, je vais pas en refaire une l'année prochaine, ou alors ce serait pour offrir. Enfin voilà, il y a des choses que j'aurai, et je les aurai pour plusieurs années. Donc il va falloir, voilà, de l'année prochaine, je partirai peut-être sur d'autres choses. Pareil, les décorations de sapin. J'espère que j'en ai fait assez. Je vous ai promis une plongée dans ma boîte. Pour vous montrer à peu près tout ce que j'ai fait. Alors, vous allez avoir la plongée dans la boîte avant d'avoir certaines vidéos réalisation, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Au final, je vous mettrai les vidéos à vie réalisation après, plus en détail sur les lots, comme ça si ça vous intéresse. Mais la plongée dans la boîte, du coup, vous l'aurez. Il y a des choses que vous aurez aperçues avant leur vidéo propre. Mais c'est pas grave, voilà, je me dis que je peux pas, si je vous mets la vidéo plongée dans ma boîte de déco en attendant d'avoir posté tout le reste, vous allez l'avoir le jour de Noël, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Surtout, je voudrais tourner cette vidéo avant de faire mon sapin, forcément. Vous n'allez pas être déçus, honnêtement, vous allez vraiment pas être déçus. Si tout va bien, normalement, je dois vous la tourner demain. Alors, j'espère qu'il fera beau demain, qu'on aura une lumière plutôt sympa. Sinon peut-être que je la ferai, j'essaierai de voir comment je vous la fais. Je sais pas si je vous les montre un par un ou si je vous les étale ensuite et je passe à côté. Je sais pas, ce sera un petit peu la question. Comment je fais, c'est une vidéo qui risque d'être assez longue, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Je sais pas combien d'articles j'ai réalisé, mais je peux vous montrer pour vous donner un ordre d'idée. Ça, c'est le sac avec la totalité des crochets qui allaient sur toutes les porte-clés et toutes les suspensions que j'ai réalisées. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Vous imaginez, oups, à quel point ma boîte peut être pleine. Alors je suis désolée, j'ai un problème avec mon câble de mon cercle de lumière. Et quand on touche le câble, par moment il s'éteint. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai posé le sac sur le câble. Donc vous voyez, j'ai pas chômé et je pense que voilà, j'ai un peu souffert. Je vous avoue que je pense que j'aurais moins envie de retourner sur des porte-clés pendant quelques temps. Hein. Je vais peut-être avoir eu ma dose de porte-clés. Mais honnêtement, je pense que ça en valait vraiment la peine. Quand je vois ce qui est dans la boîte, les petites merveilles que j'ai fait, franchement... le jeu en valait la chandelle et je suis contente de moi par rapport à ça. Mais il va pas falloir se lâcher sur le reste. Ah voilà. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je commence à manquer d'inspiration. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Je sais pas. Je crois qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire. Mais du coup, je sais plus. Là, j'ai un trou. J'ai un trou de mémoire, mine de rien, ça fait déjà 47 minutes que je parle. Je pensais pas que je parlerais autant. Alors j'espère que ça aura été assez clair, pas trop décousu, que ce sera agréable pour vous. Plusieurs personnes m'ont dit qu'ils aimaient bien les vidéos longues, alors du coup vous allez être servis. Je vais la charger là directement, comme ça vous l'aurez aujourd'hui, ce soir. Peut-être pour vous tenir compagnie lors de la réalisation de vos diamond painting, peut-être. Voilà, moi je vais continuer d'avancer tranquillement sur ma jupe de sapin. Voilà, pour la terminer, il va falloir que j'essaye de résoudre mon problème de chiffres, de nombres qui se sont transformés en lettres sur... voilà, il y a un problème entre les deux. Je sais pas si vous l'avez réalisé, cette jupe de sapin, ou si sur une, vous en avez pris une, et si vous avez le même problème. J'ai l'impression que malheureusement ça ne correspond pas, parce que si je regarde par rapport à la couleur, bon, le bleu et blanc ça va, et si je mettais dans l'ordre, où est-ce que j'ai mis ma feuille là, le W c'est bien la 23, donc ça correspondrait à la couleur 23, donc on est bon. Mais si je prends le R et je me dis que c'est le 18 c'est cette couleur là, et c'est censé être du marron. Donc à mon avis on est plus sur cette couleur là, mais qui serait la 19. Donc il faut que je vois après comment est-ce qu'ils ont mis les couleurs.
Il va falloir que j'étale et puis que je regarde quoi peut être quoi et que moi je réattribue les lettres. Voilà, finalement j'ai peut-être pas utilisé la bonne boîte parce que j'ai hésité à utiliser mon pilulier normal. Je m'étais dit ça tiendra pas tout dedans alors que ça aurait tenu hein, puisqu'on a 28 boîtes dans les petits piluliers classiques et seul le... Ah, si, il y avait quand même le rouge, le noir qui aurait nécessité 2 boîtes et le blanc en aurait nécessité un peu plus. Concrètement oui, avec quelques couleurs il aurait fallu un peu plus de place. Mais pour la plupart des couleurs, il y a vraiment qu'un petit fond de boîte ça aurait tenu sans le moindre souci. Donc j'aurais pu utiliser un pilulier classique. Mais le seul qui me reste n'est pas complet. Parce que j'ai utilisé une des barres pour mettre les perles d'un porte-clés en broderie perlée. Donc ma foi, ce sera pour plus tard. Et pour ceux qui n'ont pas vu, je vais essayer aussi de plus poster sur Instagram. Je vais essayer de m'organiser pour poster un petit peu plus souvent. J'ai une copine qui m'a donné quelques conseils par rapport à Instagram. Actuellement, vous pouvez suivre mon calendrier de l'Avent. J'ai découvert ça totalement par hasard ce week-end sur le site de DMC. Parce que, pourquoi, je sais plus pourquoi je suis allée dessus. Et alors déjà, ils ont fait un calendrier de l'Avent sur le site où tous les jours on ouvre une case. Donc il y a certains jours c'est un code promo et d'autres jours c'est des modèles gratuits. Bon après, en soi, c'est pas une nouveauté dans le sens où il y a tous les modèles de broderie sont gratuits sur leur site. Et j'ai découvert un modèle, la grille d'un calendrier de l'Avent gratuit. Attendez, je vous montre ça. Je sors mon cahier. Donc là ça, hop. Alors je l'ai mis là dedans. Je l'ai mis dans une pochette Joy Sunday. Faut que je fasse attention de ne pas coller sur la toile en dessous. Donc voilà, il se présente comme ça. Et en fait, chaque jour vous brodez et à chaque fois, bon, il y a le petit chiffre. Vous n'êtes pas obligé de les broder. Moi personnellement, je ne brode pas les chiffres. Mais à chaque jour, vous brodez un motif supplémentaire. Donc j'en suis là. Moi, j'ai brodé les 8 premiers jours. Voilà ce que ça donne. Et je vous mets mon suivi sur Instagram. Alors comme ça rend pas super bien. Je suis désolée, je crois que la lumière lui rend pas justice. Mais c'est super rigolo à faire. J'aime bien ce concept du petit point de croix, du petit calendrier créatif comme ça. J'utilise tous mes restes de fil de mes projets précédents et du coup c'est nickel. Alors comme ça du coup les couleurs vont peut-être pas forcément tout à fait être les mêmes. J'utilise le rouge de l'une d'une des toiles puis le rouge d'une autre après et c'est pas très grave au niveau des couleurs et voilà, ça me permet d'utiliser des restes de fil qui sinon restent un petit peu inutiles. Donc c'est parfait et vraiment c'est très sympa à faire. Si jamais l'idée vous plaît, vous pouvez télécharger gratuitement le patron sur le site de DMC et vous pouvez sans problème rattraper votre retard. A priori, vu que la composition est sur du rond, je pense que leur idée après c'est sûrement de le coincer dans un cercle de broderie pour pouvoir le suspendre. Après vous faites comme vous voulez, moi je sais pas si je le mettrai dans un cercle de broderie ou si je l'intégrerai dans quelque chose. Je sais pas, en tout cas ça m'avait bien plu cette idée de broder ce petit motif et le fait que ce soit tout en rond, je trouve ça sympa. Donc voilà, comme je n'avais pas vraiment de calendrier de l'Avent, celui-là m'a bien plu, surtout que voilà, il faut pas très longtemps. Il y a certains motifs qui sont un peu plus rapides que d'autres. Par exemple la petite branche de Guy, là ici a été beaucoup plus rapide à broder que le petit cheval, mais vous voyez on est sur... c'est pas très très long, hein, il vous faut... peut-être une demi-heure peut-être maximum pour broder chaque jour. Donc ouais, maximum. Donc on est sur quelque chose de tout à fait faisable. Et puis si vous ratez un jour, vous pouvez en faire 2 le lendemain. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment plaisant à faire. Voilà, il vous faudra juste une petite toile. Moi j'ai coupé, j'ai mesuré que le motif faisait 15 cm par 15 cm sur une toile en 5,5 points par centimètre. Donc j'ai coupé une toile de 25 par 25 personnellement, comme ça je pense que j'ai pas tout à fait commencé au milieu, enfin mon repère je me suis pas mis tout à fait au milieu, mais bon j'ai commencé, je pense que j'ai largement la place pour faire ma toile et j'aurai du râpe sur les tours. Je pense que vous pouvez partir sur une toile en 20 par 20 ou 22 par 22, vous êtes large, vous aurez la place qu'il faut pour la faire. Voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser sur ces belles paroles parce que les enfants n'ont pas tardé à revenir de l'école. Mon mari est parti les chercher. Ça va faire 1 heure que je discute avec vous, donc je vais arrêter
ma petite jupe de sapin. Je vais aller préparer le goûter et manger avec eux. Et puis, je vous retrouve sur la chaîne très vite avec de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, mettre des petits likes sous la vidéo, la partager, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et bien sûr vous abonner. Je vous dis à très vite et puis j'essaierai de vous prendre plus régulièrement en vidéo blabla. Il faut que je le fasse absolument. Il y a des fois je sais pas quoi vous dire, donc du coup c'est pas évident, mais il faut que je trouve. Et puis si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez que je vous parle, que vous aimeriez qu'on développe, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça pourra être de bonnes bases pour de prochaines vidéos comme ça, improvisées. Voilà. Écoutez, je vous dis à très vite sur la chaîne, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi.